conviendra que lors de réclamation de la population des Cailles par rapport à l'état de la route, le Premier ministre a pris une décision sur l'instruction du président. Il a été à Cailles et il a pris des engagements. Nous l'avons écrit pour le remercier. Et dans la même lettre, nous l'avons dit que nous vérifierons, Inch'Allah, si ce qu'il a dit à Cailles, ça serait effectivement fait. Après un mois, on est venu vérifier effectivement si les travaux ont commencé. Nous avons trouvé effectivement que les travaux ont commencé à partir de Kati. Et on a promis ce jour qu'on reviendra constater si les travaux ont continué. Et nous sommes heureux de constater avec vous tous ensemble aujourd'hui que la promesse qu'il a tenue, que la route serait faite pour la première couche et la deuxième couche va commencer, parce que l'objectif de cette première couche, c'est pour permettre aux camionneurs et à tous les usagers de conduire à 140 à l'heure. On est allé au-delà pour dire qu'il faut desservir toutes les autres régions. L'aéroport de Mopti a été ouvert. Nous l'avons dit également, il n'y a pas que la diaspora caïsienne, bien qu'elle est extrêmement importante, elle apporte près de 8% sur les 15% de rémittances qui correspondent au PIB. La route Gourma, elle a été faite. La route de la Guinée, 140 km, est finie à 99%. Donc d'autres axes ont commencé simultanément parce que c'est toute la diaspora qui est concernée. Mais celle-là, elle a une importance capitale dans l'économie malienne même. Vous savez, la douane a fait une recette en 2019 de 616 000 milliards. Le 18% vient de cette route. Donc c'est le poumon économique même de la douane. Et il y a une autre revendication de ces minots, les chemins de fer. Il a aussi promis que les chemins de fer vont être réhabilités. Je peux vous dire à date, l'appel d'offres a été lancé pour l'achat des locomotives et la réhabilitation de rails. Et le montant a été trouvé, le Premier ministre a pu trouver 250 millions de dollars avec les Émirats arabes unis qui représentent 150 milliards CFA. Et les autres infrastructures, nous avons eu à vérifier et se rendre compte qu'il a eu aussi 200 milliards la FMI, 200 millions de dollars de FMI. Donc cet engagement a permis de respecter les instructions du président de la République parce qu'il n'est rien d'autre qu'un exécutant du président. Nous sommes satisfaits qu'il tient parole, qu'il se donne le moyen de la politique que le président de la République veut mener et il respecte les engagements que le président prend vis-à-vis de la population malienne. Parlant de Cailles, il ne s'est pas limité à la route. À Nioro, là où nous avons notre shérif, le respecté Bouillet, après sa visite, l'eau de Cailles a été complètement assainie. Aujourd'hui, c'est de l'eau potable, buvable, qui coule à Cailles. Et aussi, il y a eu l'addiction de l'électricité. C'est pour dire à la diaspora malienne que le CSDM veille au bien-être de la population de Cailles, parce que la diaspora de Cailles est extrêmement importante pour la diaspora malienne. Et vous savez, Sikasso, il y a des projets qui sont en cours, qui seront aussi finalisés, comme à Gao, comme à Tombouctou, parce que sans la diaspora malienne, nous ne voyons pas le Mali avancer. Donc notre seule motivation, ce n'est aucun gain politique. Absolument, on n'attend absolument rien de personne. On veut jouer notre rôle de veille citoyenne et dire désormais le Mali sera géré autrement parce que le veillant soldat économique du Mali qui est la diaspora verra ceux qui prendront les engagements vont les respecter, sinon on va venir vérifier et on mettra ce que nous allons trouver incohérent à jour. Et ça c'est un exemple, nous pensons que tous les ministres devraient le suivre. Donc pour terminer, je remercie le président de la République d'avoir, pendant toutes ces années-là, on a dû constater
d'avoir trouvé quelqu'un qui exécute sa volonté dans les délais et dans les temps et en se donnant les moyens de la politique que le président veut mener. Nous sommes très satisfaits en tant que diaspora. Nous avons un aéroport qui a été ouvert. Nous avons des routes qui sont en train d'être construites. Nous avons une compagnie aérienne. Donc la diaspora ne demande pas mieux. Nous disons à la diaspora qu'on veille strictement à leurs intérêts parce que leurs intérêts sont aussi de nôtres.